Oui, nous allons méditer sur parole bon Dieu à matin que nous joignons et dans Jérémie le chapitre 29, nous appelons à partir du verset 4 jusqu'au verset 9 qui ça dit. Jérémie le chapitre 29. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-la où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Sa belle phrase, sa belle en pile. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Donc, ce n'est pas moi qui voyais, si vous parlez dans nom, ce n'est pas moi qui voyais. Ça, c'est très important. Le livre de Jérémie, pour moi, est un charme. Ce livre est un charme. Je l'aime bien. Donc, Jérémie, le prophète qui parle, et quand il parle sans détour, sans phare. Donc, j'aime les personnes qui parlent sans artifice. Donc, ça, c'est le contenu de la lettre. C'est une lettre. La lettre du prophète Jérémie au peuple. Une lettre, je pourrais dire, sans équivoque. Une lettre qui peut quand même nous enseigner de précieuses leçons. Donc, si le prophète Jérémie écrivait cette lettre aujourd'hui, elle serait pareille à celle qu'il a envoyée aux déportés de Juda. Donc, en dedans chapitre 28 là, pour ouvrir ce chapitre 29 là, et chapitre 26, 27 là tout chapitre ça yo gen lien. Donc, nous avons, dans le chapitre 29 là, deux prophètes qui ont prophétisé. Et message yo chaque la différent. Prophète Jérémie dit comme ça, et Babylonien yo a soumettre Israélite yo pendant une période de 70 ans. Il a soumettre Israélite pendant une période de 70 ans. Ça c'est le prophète Jérémie qui dit ça. Tandis que Anania prophétisait ça qui contraire. Anania prophétisait ça qui contradictoire à ça Jérémie dit. À ça l'Éternel dit, bien entendu. Parce que le prophète Jérémie parle au nom de l'Éternel des armées. Le vrai prophète Jérémie. Anania même, lui-même, lui dit que l'Éternel pourra briser le pouvoir babylonien très bientôt. En 2 ans, Israël a épargné. Le prophète l'Éternel l'a dit, ainsi parle l'Éternel. Mais faux prophète l'a dit, ainsi parle l'Éternel. Donc là, il y a une confusion. Confusion, c'est que faux prophète, yo utilisé le ainsi parle l'Éternel. Tout.
Yo utilisé ainsi par faux prophète yo dit yo parler dans l'Éternel tout. Cela veut dire c'est la parole de Dieu qui va retirer nous dans confusion. Là nous en face de un faux prophète. L'homme naturellement aime le sensationnel. L'homme naturellement aime le miraculeux, le merveilleux, l'exaltation. Et c'est peut-être ça, il toujours prend en bas faux prophète. Au lieu que demeurer dans la parole de Dieu qui c'est sa pensée, la parole de Dieu, et au lieu de demeurer là-dedans, dans toute simplicité. Parce que l'évangile de Jésus-Christ, il est simple. Et c'est peut-être ça, l'homme va vouloir faire l'évangile. Parce qu'il aurait aimé le merveilleux, le miraculeux. Yeah. Donc l'homme trouve l'évangile trop simple. Il préfère joindre les médiums, les astrologues, moun k'ap bay fausse révélation. Ça ou ta remet tande, et ça ou ta remet tande, et ou vle tande. Anania, comme tout faux prophète, gen même caractéristique. Faux prophète là toujours a leurrer peuple là. À la manière des politiciens, gens politiciens qui ont leurré peuple là. Tandis que Jérémie, le prophète de l'Éternel, a baillé vérité que yo doit entendre. Li dit yo comme ça, Jérémie dit yo comme ça, fait petit tande côté nou yé ya. À l'école tande, à l'université tande, à travail tande. Bonheur nous dépend de côté n'a vivre là. Li mande yo fait jardin tande pour nous manger. Donc bonheur nous dépend de côté n'a vivre là. Donc nous devons être des chrétiens citoyens. Chrétiens qui prennent soin pays. Chrétiens qui remet bonheur pays parce que bonheur nous dépend de gens pays nous a marcher. C'est ça que dit là oui dans Jérémie chapitre 29 là. Gen trois faux prophètes qui fait faux rêves, fausses révélations. Et les faux prophètes sont nombreux. Yo tout dit que c'est bon Dieu qui voyait yo. Et gon fameux l'Éternel dit ou dans l'église nous de nos jours. L'Éternel dit ou. Et faux prophètes yo audacieux. Faux prophètes yo calculateurs. Les faux prophètes flattent les gens. Ils prêchent ce que les gens veulent entendre. Et c'est ça qui arrive là, dans le chapitre là, avec Anania. Le vrai prophète de l'Éternel dénonce le péché. Le vrai prophète de l'Éternel parle de la repentance. Parle de la repentance. Que les gens l'aiment, que les gens l'apprécient ou non. Et cela importe peu quand il s'agit de prêcher la vérité. Il faut prêcher la vérité. Et dans toute méditation, je presque toujours dit nous ça. Que vous aimez nous, que vous pas aimez nous, il faut prêcher la vérité. Et c'est ça, bon Dieu, c'est ça l'Éternel dit, vrai prophète là, c'est ça pour le dire. Et le pas qu'à dire ça pour caresser bête là dans le sens du poil. Non. Vrai prophète pas agi comme ça. Caresser la bête dans le sens du poil. Donc, le contenu de la lettre de Jérémie, ainsi libellé, si nous continuons dans le chapitre 29 là, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, Dieu a un projet pour son peuple. Dieu a un projet pour son peuple. Si nous cherchons à tout cœur nous, la quitter nous joindre lui. Dieu a un plan pour la vie de chaque personne. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ma vie. Dieu a un plan pour chacun de nous. Crois-tu cela? Donc, parfois, nous posons des questions d'ordre philosophique telles que quel est le but de notre présence dans ce monde? Quel est le but de notre présence dans ce monde? Est-ce que Dieu pense à nous vraiment?
Pourquoi sommes-nous sur cette terre? Malgré le peuple a été en captivité, mais il t'a travaillé pour lui. Bon Dieu t'a travaillé pour le peuple là, malgré le peuple a été en captivité. Il t'a tracé plan pour lui. Il t'a fait projet pour lui. Hein? Et nous-mêmes qui vivons journée aujourd'hui, ou poser question trop. Ou quand poser question ça, est-ce que bon Dieu, est-ce que Dieu se soucie de moi? Est-ce que Dieu se soucie de ma vie? La vie, on a mes bon Dieu. Nous qu'on même dit, est-ce que le bon Dieu te fin fait nous? Est-ce que les patal dormi? C'est osé comme réflexion. Est-ce que bon Dieu pensait à nous? Est-ce que bon Dieu pensait à nous-mêmes qui vivons en Haïti? Eh bien, Jérémie, le chapitre 29, nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, un projet, c'est un programme. Un projet, c'est une ambition. C'est comme si nous t'avons remplacé le mot projet par « je connais les programmes de Dieu pour ta vie ». Je connais les ambitions de Dieu pour ta carrière. Je connais les ambitions de Dieu pour ta destinée. Et matin, moi, je viens de une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Bon Dieu a un projet pour vous. Bon Dieu fait plan pour la vie ou déjà. Ton Dieu a fait de bons choix pour ta vie. Pourquoi te tracasses-tu à ce point? Pourquoi te tracasses-tu à ce niveau? Et comme peuple là, bon Dieu te fait projet pour yo, il fait projet pour nous de nos jours. Et moi-même, quand vous voyez méditation ça, matin, moi connais bon Dieu me fait projet pour la vie. Déjà, il fait projet pour la vie petite moi yo, il fait projet pour la vie foyer déjà. Moi pas gagner pour me peur et c'est bonne nouvelle ça me porter ba ou. Puis go tracasser tête tout, bon Dieu fait projet pour la vie ou déjà. Tu sais une chose? Je peux te dire une chose. Eh bien, notre Dieu ne fait jamais rien à moitié. Il déteste l'inachevé. Ce n'est pas un gouvernement qui commence une route. Ce n'est pas un gouvernement, même j'ai un gouvernement qui commence un bâtiment. Et puis tout n'est pas fini. Dieu déteste l'inachevé. Notre Dieu n'aime pas l'inachevé. Et il ne fait rien à moitié. Ce n'est pas un gouvernement qui commence une route, qui commence un projet, et puis qui pas fini. Jamais. Bon Dieu n'a pas agi comme ça. Tant que soit passé sous Matissan, ou avoir un bel bâtiment, eh bien, pour l'hôpital. Yo dit son l'hôpital qui t'a là. Mais malheureusement, ouais, c'est un bâtiment inachevé. C'est un projet inachevé, sans réalisation complète. De même, sous Fontamara, par exemple, ça y est avec nous. Ou ouais, un marché en construction inachevé. Soit pas l'argent pour le projet abouti, soit tout l'argent projet et l'argent qui était alloué à projet dilapidé. Moi juste prends exemple ça yo, des exemples de la vie quotidienne avec vous, eh bien pour comprendre yon bagay. Pour montrer nous que quand il y a des bâtiments inachevés, des bâtiments gouvernementaux inachevés, soit pas l'argent, soit que dilapide l'argent. Mais moi, je veux dire que notre Dieu déteste l'inachevé. Notre Dieu est précis dans ses actions. Il ne rate jamais sa cible pour l'honneur de son nom. Amen, amen, amen. Pour l'honneur de son nom, il respecte les délais. Notre Dieu respecte les délais. Et projet que pour vous, il projet de paix pour vous, non pas projet de malheur, parce que voulait qu'on ait un avenir brillant, il voulait qu'on ait un avenir meilleur. Je dis ou t'as voulu décourager, ou même jeune universitaire sans emploi, ou même qui voulait ouvrir un business, ou même qui besoin fonder un foyer, ou même qui voulait un petit.
ou même qui voulait poursuivre études ou à l'étranger, dans une université prestigieuse, côté ça, bon Dieu, pas qu'à faire là, ou même qui voulait la joie, la paix, le bonheur. Bon Dieu, il y a un projet pour la vie, entendez? Il y a un projet de paix pour vous. Il y a un projet de paix, non de malheur pour la vie. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus, Jean 15, verset 5. Sans moi-même, ou pas qu'à faire rien. Sans moi-même, pas de réussite. Sans moi-même, ou pas qu'à avoir un avenir brillant. Sans moi-même, ou pas qu'à faire rien. Et me verset ça. À chaque fois, me répéter, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je me suis rendu compte que sans Dieu, sans Jésus-Christ, moi, pas qu'à faire rien. Jean 15, verset 5. Cela veut dire que la gestion de projet de votre vie, la gestion de projet de notre vie, de ta vie, de ma vie, ne peut réussir sans Dieu, mais peut réussir quand c'est Dieu qui tient la direction. Quand c'est Dieu qui tient la direction de ta vie, eh bien, projet la vie à réaliser. Projet la vie à réaliser. Et matin, envisager la vie, attendez, ou même quand vivent en Haïti, qui sont terres difficiles, envisager la vie autrement avec Dieu. Parce que, il dit dans Jérémie, matin, il dit dans Jérémie, le chapitre 29, eh bien, il y a un projet, dans verset 11 là, il dit il y a un projet de paix pour vous, et non de malheur, et afin que pour le capable d'avoir un avenir avec espoir, un avenir avec espérance. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Eh bien, Jean que le te plan pour Israélite, peuple choisi par là. Eh bien, il y a un plan pour envisager avenir avec espoir. Jeunes universitaires haïtiens, jeunes en Haïti, pères et mères de famille en Haïti et à travers le monde. Le monde a besoin de Jésus. Le monde doit envisager l'avenir avec espoir. Mais c'est seulement qui les gens qui ont les yeux fixés sur Jésus. Et moi, j'aime le chapitre 29. Moi, j'aime Jérémie. Moi, invitez-nous, lis Jérémie. Lis le livre de Jérémie. Et réalité, Jérémie t'a parlé yo actuel. Et il m'a dit nous, pour nous pas croire dans faux prophète, attendez? Pour nous pas croire dans médium, pour nous pas croire dans astrologue, pour nous pas croire, eh bien, dans club ésotérique yo, pour nous pas croire dans occultisme, l'ésotérisme matin, pour nous laguer la vie nous, comme moi-même moi fait. Moi laguer la vie déjà par Jésus depuis très longtemps et chaque jour la vie m'en parce que je connais que il y a un projet de paix pour la vie et non de malheur. Et il y a un projet de paix pour la vie et non de malheur. Soyez richement bénis. Amen.